Hello les passionnés de scrap. Alors aujourd'hui je suis en train de faire ma structure d'album pour un pour un album chevalet comme ceci. Et j'ai longuement réfléchi, très longuement. Mais en fait je voulais juste vous faire un petit récap des mesures qu'il faut prendre. Je voulais présenter déjà dans une vidéo cet album. Je voulais partager plusieurs fois la vidéo de la personne qui a présenté cet album là et j'ai flashé, j'ai dit ouais je vais le refaire. Donc je vous ai partagé en post sur ma chaîne sa vidéo. Elle présente le projet, c'est vraiment voilà, génial, j'ai adoré, donc j'ai refait. Et c'est donc un album, voilà, et on peut le mettre en chevalet, voilà, donc avec voilà les pages qui se tournent comme ça. En fait je cherchais une idée parce qu'on m'a commandé pour offrir à Noël un espèce de classeur pour mettre des recettes de cuisine, et je voulais un système de chevalet pour que je trouve que c'est plus pratique quand on cuisine et qu'on a voilà, qu'on a la recette comme ça devant soi, plutôt que d'avoir un livre ouvert qui prend une place énorme. Je suis pas une cuisinière, hein, j'allais dire je suis pas une grande cuisinière, mais je suis même pas une cuisinière du tout. Mais bon, quand je fais un gâteau, quand je fais quelque chose, il y en a vite de partout. C'est un peu comme en scrap. Et donc quand j'ai un livre ouvert sur mon plan de travail, ça me prend beaucoup de place, on le salit, etc. Donc je cherchais une idée, je suis tombée sur la sienne. Donc elle, c'est un livre de recettes qu'elle présente. D'ailleurs avec la collection je vais utiliser. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc j'ai fait un premier prototype pour voir dans les mesures, etc. Comment ça se passe. Et comme il a réussi, enfin comme c'est voilà, mon prototype était bien, j'ai trouvé, donc j'en ai fait un album. Et là je suis en train de faire adapter aux mesures de mon projet. Donc on m'a demandé un système de classeur pour dans lequel la personne pourrait rajouter des feuilles. Donc je me suis dit le format A4 ça va être vraiment grand, donc je suis partie sur un système de petits classeurs, un format petit classeur. Impossible de trouver, enfin impossible, comme j'ai trouvé mes fameuses pochettes avant, j'en suis restée là, et comme ça va être utilisé en recette de cuisine, je trouvais que c'était vraiment la meilleure solution, parce que même s'il y a de la sauce qui gicle, s'il y a de la crème qui gicle, eh bien sur le plastique ça se nettoie un petit coup d'éponge, et voilà. Donc je trouvais que ce système là était le meilleur, mais en fait je me retrouve avec quand même un format qui est assez grand, mais bon, en même temps voilà, il faut ce qu'il faut, et parce que on m'a demandé des intercalaires. Donc comment j'ai pris mes mesures, je vous explique. J'ai mon prototype à côté pour vous montrer au fur et à mesure. Donc je suis partie de cette feuille là que j'ai mesurée bien sûr. Ensuite j'ai calculé la taille de ma feuille intercalaire. Donc pour ça, alors moi j'ai une petite punchboard pour faire mon système d'intercalaire. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'y a pas besoin de ça, il y a plein d'autres systèmes pour le faire à la main aussi, au ciseau. Voilà, ça marche très bien. Où est mon... Ah voilà. Donc j'ai fait des essais, peu importe en fait comment vous faites vos intercalaires si vous voulez en faire. Mais moi j'ai pris juste une chute de papier, vous voyez, dans laquelle j'ai noté mes mesures. Et j'ai fait des essais, j'ai mesuré, donc mon intercalaire il me prend 2 cm. Donc j'ai rajouté 2 cm, parce qu'évidemment qu'il faut que ça, faut que la partie du...
je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'onglet doit dépasser évidemment. Donc, mon intercalaire, ma pochette, elle mesure 19 par 22,5. Donc, mon intercalaire, j'ai calculé, j'ai rajouté 2,5 parce que je me suis dit, c'est pas beau si on voit le petit bout là. Donc, ça fait du 21,5 par 22,5. Là, il faut rajouter quand même, je sais pas si vous voyez, là, il faut quand même, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais l'idée c'est qu'il faut quelque chose qui bloque. Donc, il faut l'épaisseur de ce que vous mettez qui bloquera. Et donc, vous voyez, là, alors là, moi j'ai regardé, j'ai 1 cm. Alors, à vue d'œil, je disais, bon, allez, ça doit faire un demi-centimètre. Non, non, ça fait 1 cm. Sachant que là, j'ai fait un peu mes trous au pif. Alors, ça se tourne très bien. Hein. D'accord? Mais, voyez, voilà. Des fois, ça accroche un peu. Le trou, je vais le faire aller 0,3 cm plus rapproché du bord pour que... alors... Bon, voilà, hein, comme je vous dis. Mais parfois, c'est... Allez, avec 0,3 cm de moins, c'est encore plus fluide. Donc, 1 cm et demi, on va dire, rajouter à l'intercalaire. Plus les bords là, de chaque côté. J'ai rajouté un peu moins de 1 cm de chaque côté. Je suis arrivée à 24. Et là, du coup, ça me fait arriver, donc 21,5 plus 1,5, ça fait du 23. Et je me suis dit, allez, je fais le format... Voilà, j'arrive à 23. Non, je n'ai pas fini. Et il y a un autre décalage à prendre en compte pour cette page-là, qui ne fait pas la même dimension que ces deux-là. Puisque il faut quand même que ça se replie. Ici, là. Donc là, sur celui-là, sur ce prototype, j'ai enlevé 1,5 cm. Et je me suis dit large. Et en fait, non, pas du tout. Regardez, on est pile poil avec l'épaisseur en fait du papier peint, etc. Et on est pile poil. Donc là, je me suis dit, je vais pas tomber pile poil. Je vais prendre 1 cm. Donc... donc de 23 cm pour cette page là, on arrive à 24 sur ces deux là. Je sais pas si je suis très claire, mais pour le support, on en était arrivé donc à 23 par 24. D'accord, 23 dans ce sens-là et 24 dans ce sens-là. Et là, je vais rajouter 1 cm de plus pour pouvoir plier ici. Donc, sur cette page-là, je rajoute 1 cm. Donc, on arrive à 24 par 24. Évidemment que celle-là doit faire la même dimension que celle-là. Voilà. Donc, je vous explique tout en détail pour que vous puissiez adapter, vous, en fait, à la mesure que vous souhaitez. Si vous voulez, je dis n'importe quoi, vous voulez scraper des pages 20-20 ou 15-15, et comme ça, je vous mets tout en détail pour que vous puissiez faire votre propre calcul et personnaliser. Voilà. Donc c'est une vidéo un petit peu chiante, je pense qu'on peut le dire. Mais sans ça, comment dire, à moins que vous n'ayez pas une idée très précise de la taille de vos pages. Hein. Moi, là, mon prototype, je vous l'avoue, j'ai fait un petit peu au pif, entre guillemets. J'ai pris des chutes de papier. Je voulais faire un petit album. J'avais pas envie de faire un gros truc. Donc, il fait quand même 13,5 par 18,5, celui-là. Mais voilà, je m'étais dit, c'est parfait. Je voulais tester l'équilibre, etc. Et donc j'ai tout fait à partir de mes chutes de papier et j'ai ensuite adapté la taille de mes... Bon,
je me suis donné quand même une idée approximative de mes pages à scraper, l'idée étant que le format 10-15 devait passer. C'était mon critère. Mais après, j'étais pas à 1, 2, 3, 4 cm près, voilà. Donc, moi, je suis partie de ma structure et j'ai tout fait après en fonction. Voilà, je suis pas partie de mes pages. Mais là, je suis obligée de partir de la taille de mes pages, puisque je pars de ça. Donc après, ça dépend quels sont vos critères. Voilà, si vous avez une taille de photo comme critère, ou voilà, je sais pas. Hein. Mais voilà, et ensuite, donc j'ai fait ça, et puis j'ai juste enlevé 1,5 cm pour cette page-là. Et c'est tout ce que j'ai fait. Après, je suis partie un petit peu comme ça. Donc, on peut le faire à l'aventure. Ça marche. Mais voilà. Donc, on récap. Du coup, j'ai 2 plaques de 24 par 24. Voilà, j'en ai une de 24 par 23. C'est le rabat qui vient se mettre dessus. Et bien sûr, j'ai mon... Pardon pour le bruit. Enfin, c'est pas moi, mais c'est à l'extérieur. Mais voilà. Il faut là... je perds mes mots, c'est affreux. C'est la fatigue. Bon, ça... alors, là, faut pas se tromper. Puisque le chevalet, on le prend... alors moi j'ai choisi de faire ma déco dans ce sens-là, parce que j'aime bien les albums dans ce sens-là. Et de toute façon, une fois qu'il est ouvert, on ne regarde plus ce qu'il y a derrière. Donc je me suis dit finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Mais il faut bien tenir compte qu'on va le mettre en paysage. Il va tenir en paysage notre chevalet. Donc attention, ça mesure pas 23. Parce que 23... Enfin, il faut bien prendre voilà, la longueur de votre structure de base. Voilà. Voilà. Je pense que ça sera plus clair comme ça. Votre structure simple de base, vous prenez bien la longueur. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, franchement, c'est très facile. Une fois que vous avez fait la structure, c'est le plus gros du travail, alors que dans un autre album classique, finalement, c'est une toute petite partie du travail. Et là, je trouve que, voilà, le plus gros du travail, c'est la structure. Donc finalement, c'est des albums qui sont plus vite que les autres. Parce que même si on a des feuilles à scraper à l'intérieur, je trouve que quand on a juste une feuille simple avec 2 trous, c'est beaucoup plus simple à scraper. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Là, la vidéo, c'est pour les dimensions. Donc, voilà pour mes dimensions. Je vais... est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Là, j'ai préparé, du coup, mon papier, voilà, pour recouvrir. Alors, vu les dimensions, eh bien, j'ai besoin d'une feuille 30-30 pour chaque plaque. Et du coup, à l'intérieur, du coup, cette structure-là, elle demande quand même pas mal de papier. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, je vais faire... Non, je vais faire une autre vidéo. Parce que je pense que ça va être un petit peu long. Parce qu'après, comme d'habitude, vous savez, on fait le lien entre les deux structures. Hein. Si je vous cadre bien... ce sera mieux. D'habitude, on fait comme ça, sauf que là, c'est tellement grand que j'ai à peine la place de mettre, voilà, ça. Et, vous voyez, ça rentre pas. Et on fait pas, on coupe pas, hein, là, j'ai toujours pas retrouvé le nom. Voilà. Donc, je suis obligée d'emballer chaque pièce de la structure, je sais pas comment on dit, dans une feuille 30-30 et du coup je vais je vais les relier toutes entre elles avec le système de boîte de Anne-Sophie, ça je me souviens bien parce qu'elle a le même prénom que moi, Chasse Scrap.
C'est une très vieille vidéo, mais j'ai adoré son tuto. Franchement, pour faire des boîtes, c'est un système très très simple. Et je l'avais, avec son autorisation bien sûr, j'avais récupéré son tuto pour faire une boîte de la forme que je voulais. Et donc c'est sur ma chaîne. Je vais oublier de vous mettre le lien de la vidéo, mais demandez-le moi, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser ce système-là. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et on fait tout ça ensemble. Allez, plein de bisous et à très vite.